Depuis quand le bronzage est-il à la mode? Alors prétexte aux préjugés racistes, la couleur de la peau peut aussi être un marqueur social. C'est ainsi que jusque dans les années 1920, la blancheur de l'épiderme était un signe d'appartenance aux classes sociales privilégiées. Oui, elle distinguait ces heureux élus des hommes du peuple, et notamment des agriculteurs, dont le teint hâlé trahissait une activité de plein air qui ne saurait convenir à des gens de la bonne société. Mais cette pâleur de la peau était, il faut le dire, surtout l'apanage des femmes, qui pour la plupart n'étaient pas obligées de travailler et qui, quand elles sortaient, se protégeaient le visage d'un chapeau ou d'une ombrelle. Il arrivait même qu'elles se blanchissent artificiellement la peau à l'aide de certaines substances. Et on ne pouvait pas faire de plus grand compliment à une femme que de lui dire qu'elle avait un teint de porcelaine. Mais alors quand les choses ont-elles commencé à déraper ? Eh bien, de manière insensible, c'est à partir des années 1920, justement. Quelques pionnières, dès cette époque, comme Coco Chanel, arborent un teint plus cuivré. Elles s'affranchissent ainsi d'un impératif de la mode qu'elles jugent dicté par les hommes. Vous comprenez, pour certaines femmes, le bronzage est donc un signe d'émancipation. Une libération qui passe aussi par la pratique plus intensive du sport, dont la mode se répand, et lui aussi donne des couleurs au teint. Mais attention, cette mode du bronzage reste d'abord confinée à certains milieux. Elle ne se diffuse dans l'ensemble de la société qu'à une période beaucoup plus tardive. La généralisation des vacances, due notamment aux mesures du Front populaire, y contribue. Et il faudra finalement attendre les années 1960-70 pour que le bronzage s'impose comme le signe ostensible des vacances, donc d'une certaine réussite sociale. Depuis cette époque, les conseils des dermatologues, qui ne datent pourtant pas d'hier, semblent avoir quelque peu réfréné, du moins chez certains estivants, l'habitude de ce bronzage intensif. Eh bien oui, ils rappellent, vous le savez, qu'une exposition trop prolongée au soleil peut être très nocive pour l'épiderme, et de fait, plus d'1,5 million de cancers de la peau seraient diagnostiqués chaque année dans le monde. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.